Autrefois, sur tous les marchés de France, il y avait l'habitude des négociations. En Haute-Loire, on appelle ça la pâche, parce qu'après le marchandage, pour le conclure, le vendeur et l'acheteur se frappaient dans la main en disant qu'ils étaient d'accord. C'est pour cela que nous apprécions le petit dialogue savoureux dans le livre de la Genèse entre Abraham, qui défend la ville de Sodome, face à Dieu qui a décidé de la détruire. Abraham lui dit, « Et si dans la ville il y a 50 justes, ils vont périr comme tous les coupables ?» Bon, dit Dieu, pour 50, je ne détruirai pas Sodome. Alors, Abraham avance un peu plus. Et si je n'en trouve que 20, Seigneur, est-ce que tu vas détruire? Est-ce que tu vas les détruire aussi avec les autres? Bon, allez, d'accord, pour 20, je ne détruirai pas Sodome. Et chaque fois, Abraham descend un peu parce qu'il a peur. Et effectivement, il ne trouvera pas même un seul juste. Ce qui est normal puisque le seul juste, c'est Jésus, le seul parfaitement ajusté à Dieu. Mais cette négociation, cette pâche, est devenue le modèle de la prière de demande. Dieu aime que nous négocions avec lui. Dieu aime que nous insistions. Et à propos de la prière de demande, 3 petites réflexions à partir de 3 petites histoires. La première, imaginez un village à la Marcel Pagnol, à la Manon des Sources. Dans ce village de Provence, il n'a pas plu depuis des jours, les fontaines sont à sec et les jardins sont en train de sécher sur pied. Il n'y a plus d'eau pour mettre dans le pastis. On a fait venir une citerne de la ville, mais on sait que ça ne peut pas durer très longtemps. Alors monsieur le maire, humblement, demande à monsieur le curé de célébrer une messe pour la pluie. Monsieur le curé la prépare toute la semaine et le dimanche matin, la procession avec beaucoup d'enfants de chœur, la chorale, s'ébranle depuis le presbytère. Monsieur le curé encense l'autel, salue l'assemblée, fait le signe de la croix et dit « Mes frères, je suis tellement heureux de vous voir si nombreux dans notre petite église. Mais je suis peiné, j'ai une grande peine, parce que nous allons prier pour la pluie, nous allons demander la pluie au Seigneur, et je ne vois personne qui soit venu avec son parapluie. » Il faut demander avec foi. Jésus nous dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Deuxième petite histoire, je l'ai cueillie chez le père Pierre Talec, un prêtre de Paris qui a beaucoup écrit. Il imagine quelqu'un, un poète, qui dit à Dieu dans sa prière « Je ferais mieux de te demander du pain pour tout le monde et la paix pour la terre entière, mais je n'ai pas les mots pour cela. Moi, je te demande simplement que, à l'heure où les étoiles se baignent dans la nuit, tu fasses jaillir du sol une magnifique fleur aux couleurs étincelantes et un papillon aux couleurs arc-en-ciel. » Notre poète s'endort, les heures passent, quand il se réveille, surprise et indignation. Tout près de sa tête a poussé un vilain cactus avec une chenille qui se dandine à travers les épines. Alors il se met en colère. Pourquoi Dieu se moque ainsi des hommes? Seulement, le surlendemain, quand il se réveille, sur le cactus a poussé une fleur blanche aux pétales étincelantes. Il s'approche pour mieux la voir et sentir son bon parfum. Et à ce moment-là, de la chrysalide, depuis la chenille qui s'était changée en ce cocon, eh bien, s'envole un papillon aux ailes extraordinairement belles. Il attendait le regard de l'homme pour prendre son envol. Et le père Talec dit, quand nous demandons, il faut toujours s'attendre à beaucoup plus que ce que nous avons demandé, mais peut-être de façon un peu différente. Jésus nous a bien dit d'imiter les lys des champs et les oiseaux du ciel qui comptent sur Dieu. C'est la dimension de l'espérance de la prière de demande. Troisième histoire, elle nous vient des premiers siècles, plus exactement de Dorothée de Gaza. On connaît la bande de Gaza, donc on situe où vivait ce père de l'Église. Dorothée, un prénom qui n'était pas encore féminisé.
Dorothée a toujours des explications très concrètes. Et il dit, lorsque nous demandons au Seigneur, nous sommes un peu comme ce paysan qui avait eu la chance de sa vie d'être accueilli au palais du roi. Et quand le roi, en le saluant, lui a dit « Tu peux me demander tout ce que tu veux, c'est mon jour de bonté », le paysan qui aurait pu demander peut-être une de ses filles en mariage, ou bien un lopin de terre parmi les terres les plus fertiles du royaume, ou bien de l'or, ou je ne sais quoi, a balbutié et a dit « Eh bien, j'aimerais bien que tu me fasses livrer un quintal de fumier. » 100 kilos de fumier, c'est très peu. Et Dorothée nous dit « Dieu veut nous donner beaucoup et nous avons au fond peu d'ambition. Il veut donner son Fils, il veut se donner à nous. Le ciel, ce sera entrer dans l'intimité de Dieu et nous pouvons en bénéficier dès maintenant, mais nous manquons d'ambition. » Pour revenir au coup du parapluie, en français, nous avons deux expressions. Premièrement, ouvrir le parapluie. Et deuxièmement, fermer le parapluie. Ouvrir le parapluie, c'est une expression courante dès que vous avez une responsabilité. Vous devenez directeur de camp, attention, ouvrez bien le parapluie. Ça veut dire prenez toutes les assurances qui font que s'il arrive quelque chose, s'il y arrive un pépin, pour faire un jeu de mots, eh bien l'eau aille sur d'autres, et ainsi de suite, de façon à ce que la responsabilité soit très diluée. Et puis, nous avons l'expression, du moins en Haute-Loire, fermer le parapluie. Des personnes âgées me le disent. « Père, il faudrait que vous m'aidiez à fermer le parapluie. » Ce qui signifie m'aider à me préparer à bien mourir. Alors, nous comprenons que la prière de demande, ce n'est pas comme prendre une assurance tout risque, se laver les mains des risques, mais c'est au contraire affronter la vie telle qu'elle est, mais avec la force et la grâce de Dieu.